As-tu déjà vécu ce moment où tout s'effondre en même temps? Le diagnostic tombe, les finances saignent, une porte se claque au travail, une autre à la maison, et ton cœur chuchote en cachette. C'est fini. Quand tout semble perdu, la tentation est de courir partout, de signer n'importe quoi, de s'accrocher à n'importe qui, ou de se taire jusqu'à étouffer. Écoute bien, ce que le monde appelle la fin, le royaume l'appelle un passage. La parole pose. Notre fondation aujourd'hui, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas. Livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Dieu ne promet pas l'absence d'eau, ni l'absence de feu. Il promet sa présence, qui garde, sa main qui guide, sa paix qui gouverne au milieu des vagues. Le vrai problème n'est pas la tempête, c'est la boussole intérieure. Nous confondons espoir et illusion, foi et déni, patience et passivité. Nous croyons que se fier à Dieu, c'est attendre sans agir, alors que la foi biblique écoute, s'aligne et obéit pas à pas. Le mensonge dit « Tu es seul, c'est trop tard, il n'y a plus de chemin ». La vérité répond « Le Seigneur est là, maintenant, et il trace un sentier au milieu des eaux ». Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'âme qui se fie à Dieu reçoit une stratégie, tandis que l'âme qui s'agite s'enfonce encore. Voici la promesse pour toi qui te sens au bord. Si tu choisis la confiance, si tu reviens à la parole, si tu laisses la paix arbitrer tes pas, tu ne seras pas englouti. Dieu ne te demande pas d'être fort, il te demande d'être vrai et de le laisser être Dieu. Dans cet enseignement, je vais te montrer comment convertir la panique en prière, la prière en plan et le plan en pas concret afin de traverser intact, affermi et même utile pour d'autres. Mais avant d'avancer, pose un geste simple qui fera voyager cette parole et touchera quelqu'un qui se noie en silence. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Maintenant, respire. Le fleuve n'a pas le dernier mot. Nous allons apprendre à nous fier à Dieu quand tout semble perdu et à voir sa main ouvrir un chemin là où tes yeux n'en voient aucun. Se fier à Dieu quand tout semble perdu. Ce n'est pas fermer les yeux sur la tempête, c'est ouvrir le cœur à la présence qui traverse la tempête avec toi. Bibliquement, la confiance n'est pas une émotion fragile, c'est une décision d'alliance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Livre des Proverbes, chapitre 3. Elle ne nie pas les eaux ni le feu, elle s'appuie sur la promesse. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas. Livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Spirituellement, se fier à Dieu, c'est changer de point d'appui. Quitter la logique de la panique pour la logique de la paix. Passer du calcul nerveux à l'obéissance simple. Troquer l'agitation contre l'écoute. Pratiquement, cela signifie 3 choses très concrètes. Premièrement, écouter avant d'agir. Ouvrir la parole. Laisser un verset gouverner ton pas. Demander au Saint-Esprit le geste juste pour aujourd'hui. Deuxièmement, poser un petit pas au lieu de chercher une grande échappée. Appeler la personne clé, fermer la porte toxique, écrire un plan court, choisir la droiture quand le raccourci brille. Troisièmement, laisser la paix arbitrer. Si la paix se retire après prière, ralentis. Si la paix demeure, avance. La confiance n'est pas une attente molle. Elle est une stratégie du royaume qui te rend disponible à l'instruction de Dieu. La boussole ne change pas la météo, mais elle te garde orienté jusqu'à l'aube. La foi fait cela. Elle te garde sous le regard de Dieu jusqu'à ce que la lumière revienne. Vois aussi le pont de brouillard. Tu ne vois pas toute la structure, mais tu poses le pied suivant parce que le pontife fidèle tient la travée. Le psalmiste l'a vécu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46. Abraham l'a incarné, espérant contre toute espérance. Il a cru, non parce que les circonstances le rassuraient, mais parce que Dieu parlait. Épître aux Romains, chapitre 4.
Habacuc l'a chanté. Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel. Livre d'Habacuc chapitre 1-3. Josaphat l'a prouvé. Encerclé, il a cherché Dieu, reçu une parole, placé des chantres devant l'armée, puis a marché selon l'instruction, et la confusion a saisi l'ennemi. Deuxième livre des Chroniques chapitre 20. Ainsi, se fier à Dieu n'est ni du déni ni du fatalisme. C'est obéir à une voix supérieure au bruit. Pourquoi ce thème est vital pour le croyant? Parce que les temps secouent les points d'appui humains. Finances instables, système fragile, promesses humaines réversibles. Sans boussole, on cède à la peur et on signe des alliances de survie qui coûtent cher à l'âme. Avec la boussole, on traverse avec un cœur gardé. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens chapitre 4. Se fier à Dieu, c'est apprendre la géométrie de la grâce. La parole trace la ligne. La paix valide l'angle. L'obéissance dépose la pierre suivante. Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'âme qui s'appuie sur Dieu reçoit une direction, l'âme qui s'appuie sur elle-même s'enfonce. Cette confiance produit un fruit très concret, stabilité intérieure, clarté progressive, décision droite, témoignage qui fortifie d'autres. Et tu pourras confesser, avec le psalmiste, « Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants » Psaume 27. Voilà la définition. Se fier à Dieu quand tout semble perdu, c'est choisir sa voie comme gouvernail, sa paix comme arbitre, son pas comme agenda, jusqu'à ce que la nuit cède et que la bonté de Dieu apparaisse en plein jour. Clé 1. Stoppe la spirale, dis vrai à Dieu et donne-lui le gouvernail. La panique ment vite, fort et souvent. Elle te dit « C'est fini, tu es seul, il n'y a plus de route ». La foi répond calmement « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Psaume 46. Le premier geste quand tout semble perdu n'est pas d'accélérer, c'est d'arrêter la spirale et d'ouvrir la bouche devant Dieu. La Bible ne nie pas la douleur, elle l'oriente. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre chapitre 5. Répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Lamentation chapitre 2. Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'âme qui dit vrai reçoit une direction. L'âme qui fait semblant s'enfonce. Regarde l'exemple d'Ézéchias. Une lettre de menace, une armée écrasante, un compte à rebours. Tout semble perdu. Que fait le roi? Il monte à la maison de l'Éternel, déploie la lettre devant l'Éternel et prie. Toi seul est Dieu. Incline ton oreille et écoute. Sauve-nous, afin que tous sachent que tu es l'Éternel. Second livre des Rois chapitre 19. Livre d'Ésaïe chapitre 37. Résultat, une parole par le prophète, une intervention dans la nuit, la menace retombe. Ézéchias n'a pas nié le danger, il a déplacé le dossier du bureau des hommes à la salle du trône. Voilà le modèle. Dire vrai, déposer, écouter, obéir. Dire vrai à Dieu, ce n'est pas du négatif, c'est de l'allégeance. Tu quittes la chaise du contrôle pour t'asseoir au pied du roi. Le psaume 62 le formule ainsi. Mon âme, attends-toi à Dieu, car de lui vient mon espérance. Dire vrai, c'est nommer ce qui fait mal, puis poser la parole au-dessus de ce qui fait mal. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4. La paix n'est pas un bonus émotionnel, c'est l'arbitre qui valide ou invalide tes prochains pas. Concrètement, comment stopper la spirale en pleine tourmente? Fais un hôtel de vérité. Ferme la porte. Parle à Dieu en 3 phrases simples. Voici ce que je vois. Voici ce que je ressens. Voici ce que ta parole dit. Puis, déploie symboliquement le dossier, facture, diagnostic, convocation, message. Pose-le physiquement sur la table et dis « Seigneur, je le place devant toi. » Ouvre un psaume, par exemple le psaume 27 ou le psaume 91, et lis à voix haute jusqu'à ce qu'un verset s'accroche à ton cœur.
Garde ce verset comme gouvernail pour la journée. Reste silencieux 1 minute. Demande un pas simple et obéissant pour aujourd'hui. Appeler. Fermer une porte toxique. Écrire une demande claire. Chercher un conseil sage. Rien de spectaculaire, mais juste. Le royaume avance par une obéissance simple répétée. Dans la maison, cette clé change l'air. Au lieu de transformer la peur en reproche, tu rassembles 2 minutes ta famille, tu pries court et vrai, tu prononces un verset, puis tu décides un petit pas que chacun peut faire. Au travail, tu remplaces la réaction par le diagnostic. Quel est le vrai problème? Quelle douleur à résoudre aujourd'hui? Quelle preuve utile puis-je livrer avant ce soir? L'adrénaline fabrique des erreurs. La paix fabrique des décisions droites. Dans l'appel spirituel, tu refuses les portes brillantes qui retirent la paix. Tu choisis la petite porte qui augmente la paix. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3. N'oublie pas, la foi ne consiste pas à demander 1000 chemins. Elle consiste à marcher sur un chemin donné. Jésus dans la barque ne donne pas un cours sur les vagues. Il parle au vent et interroge la foi des siens. Évangile selon Marc chapitre 4. Toi aussi, parle à la tempête avec la parole et interroge ta boussole, qui commande. Ici, la panique ou la paix? Si après prière la paix se retire, ralentis. Si la paix demeure, avance d'un pas. La confiance n'est pas de l'inaction, c'est un rythme. Vérité, parole, paix, pas. La table du roi. Tu arrives avec tes papiers froissés et tes mains qui tremblent. Le roi t'invite à étendre tout sur la table. Il lit, il répond, il scelle. Tu repars avec un décret pour aujourd'hui, pas un atlas pour toute la vie. Et c'est assez, parce qu'il sera là demain encore. Aujourd'hui, fais le tout de suite. Un lieu, un psaume, 3 phrases de vérité, un verset gouvernail, un pas obéissant. Remercie. Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'âme qui déploie ses lettres devant Dieu reçoit ses lettres de mission. Et même si rien ne bouge dehors ce jour-là, quelque chose bouge dedans. La peur descend, la paix règne, la clarté naît. Vérité à écrire et répéter. Je stoppe la spirale. Je dis vrai à Dieu. Je déploie mon dossier devant lui. Lia, paix arbitre mes pas. Aujourd'hui, je fais le prochain pas qu'il me montre. Clé 2. La paix mène, la panique pousse. La panique pousse et précipite. La paix mène et précise. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Quand la paix du Christ arbitre, tes pas deviennent justes, même au cœur du chaos. La Bible nous donne cette règle d'or, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3. Jésus ajoute, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. » Évangile selon Jean, chapitre 14. Et encore, c'est dans le retour et le repos que sera votre salut. Dans la tranquillité et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30. La paix n'est pas un luxe émotionnel, c'est un signal royal. Elle n'efface pas la tempête, elle te dit quand avancer ou tourner, quand attendre. Regarde David à Tsiklag. Tout a été pris. L'arme tarit, tout semble perdu. La panique aurait crié, cours partout. La foi a choisi un autre ordre. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, puis il consulta le Seigneur. Dois-je poursuivre? Réponse. Poursuis. Tu rattraperas et tu recouvreras tout. Premier livre de Samuel, chapitre 30. Voilà la cartographie du royaume. D'abord, reprendre courage en Dieu. Ensuite, consulter. Puis agir selon la paix reçue. Le résultat suivi. L'ordre. La paix comme arbitre. Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Paul l'explique. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4. Tu présentes l'affaire. Tu remercies. Et tu laisses la paix garder la porte de ton cœur comme un soldat. Si après prière la paix augmente, tu as un feu vert intérieur. Si la paix se retire, tu as un feu rouge. Ni culpabilité, ni superstition. C'est la gouvernance du Saint-Esprit.
Gestes simples pour installer ce gouvernail. D'abord, pratique la pause de paix avant chaque choix important. Ferme la porte. Respire lentement. Dis « Père, je te remets ce dossier. » Lis un verset court, par exemple Jean chapitre 14, verset 27. Reste silencieux 1 minute. Pose une question claire. Quel est le prochain pas obéissant? Écoute. Ce qui vient sera souvent simple. Appeler une personne, fermer une porte, attendre un jour, rédiger une demande, poser une frontière. Ne cherche pas 10 routes. Cherche un pas. Ensuite, utilise le test paix ou panique dans la journée. Devant un message qui presse, une signature qu'on te bouscule, une opportunité trop belle pour être vraie, demande-toi, ma respiration s'apaise-t-elle? Ma clarté augmente-t-elle? Si la panique pousse, ralentis. Écris que tu répondras après prière. Relis le dossier à tête claire. Cherche un regard sage. La paix te mène. La précipitation te vend. Ajoute la liturgie de louange quand la peur serre. Chante 2 courts chants. La louange recalibre l'âme. Souviens-toi de 2 bienfaits précis de Dieu dans ton histoire. Remercie. Tu verras la paix revenir comme un niveau d'eau qui monte. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Dieu habite les louanges. Dans la maison, la paix devient atmosphère. Plutôt que des reproches en chaîne, propose une prière courte à haute voix. Lis un verset, puis décidez un petit pas chacun. Les enfants n'ont pas besoin d'un long discours. Ils ont besoin d'entendre une voix paisible et de voir un geste net. Au travail, applique la paix comme process. Commence par la douleur à résoudre. Écris un plan bref. Livre une preuve utile avant la fin du jour. Communique sobrement. La paix te rend prévisible et donc fiable. Dans l'appel, refuse les scènes qui retirent la paix intérieure, même si elles promettent la visibilité. La paix de Christ vaut plus qu'une affiche. Attention aux contrefaçons. La paresse n'est pas la paix. La fuite n'est pas la foi. La froideur n'est pas la sagesse. La vraie paix te dispose à obéir, pas à t'endormir. Après prière, la paix clarifie et te donne envie d'agir droit. Si tu te sens anesthésié, ce n'est pas la paix, c'est la fatigue ou la peur. Retourne au psaume, au souffle, à la louange. Quelques garde-fous. Fixe un délai sacré. Aucune décision lourde prise sous colère ou panique. Implique un allié de confiance pour relire tout engagement majeur. Garde un journal de paix. Note quand la paix a mené à une bonne décision et quand la panique t'a fait. Trébucher. Tu détecteras des schémas et tu gagneras en sagesse. Le chef d'orchestre. Sans lui, chaque instrument accélère ou ralentit. C'est la cacophonie. La paix de Christ est ce chef d'orchestre intérieur. Elle ne joue pas à ta place. Elle cadence. Sous sa baguette, tes gestes restent justes même si les cuivres de la peur sonnent fort. Aujourd'hui, applique tout de suite. Choisis un dossier qui t'angoisse. Prie 2 minutes. Chante 2 refrains. Lis un verset. Demande un pas. Fais-le. Puis remercie. Demain, recommence. Tu vas constater quelque chose d'étonnant. Les circonstances n'ont pas encore changé, mais toi, tu as changé de gouvernail. La panique ne commande plus. La paix mène. Vérité à écrire et répéter. La paix mène, la panique pousse. Je laisse la paix de Christ arbitrer mes choix. Après prière, si la paix demeure, j'avance. Et si la paix se retire, je ralentis. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Clé 3. La promesse gouverne. Parle la parole, pas le problème. Ce que tu répètes, tu renforces. Ce que tu proclames, tu programmes. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Quand la promesse gouverne ta bouche, elle finit par gouverner tes pas. La Bible est claire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Retenons fermement la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23.
Quand tout semble perdu, la tentation est de narrer la tempête. La foi, elle, déclare la parole jusqu'à voir un pas clair. Ce n'est pas du déni, c'est un gouvernail. Regarde Abraham. Il crut, espérant, contre toute espérance. Non parce que les chiffres l'arrangeaient, mais parce que Dieu avait parlé. Épître aux Romains chapitre 4. Regarde la vallée d'Ézéchiel. Dieu ne demande pas un long diagnostic des os secs. Il ordonne, prophétise sur ces os. Et il se fit un bruit, puis un rassemblement, puis un souffle. Livre d'Ézéchiel chapitre 37. Regarde Jésus au désert. Il ne discute pas avec le mensonge. Il répond. Il est écrit. Voilà la loi du royaume. La promesse répond, puis le pas s'aligne. Comment installer ce gouvernail, concrètement, au cœur du chaos? D'abord, dresse une liste de promesses ciblées. Choisis 5 versets pour la tempête présente. 1 pour la présence de Dieu, Ésaïe 43, verset 2. 1 pour la paix, Jean 14, verset 27. 1 pour la provision, Psaume 23. 1 pour la direction, Psaume 32, verset 8. 1 pour la force, Ésaïe 40, verset 29 à 31. Écris-les à la main. Mets ton prénom dedans. Lis-les à voix haute matin et soir. Tu n'essaies pas d'hypnotiser ton âme. Tu alimentes ta foi. Ensuite, passe de la plainte à la confession. La plainte répète le problème. La confession répète la promesse. Dis à Dieu la vérité de ta douleur, puis confesse la vérité de sa parole. Exemple. Père, ceci me dépasse, mais ta parole dit, tu es avec moi, tu conduis mon pas, tu pourvois selon ta richesse, ta paix garde mon cœur. La confession n'est pas un vœu pieux, c'est un alignement verbal avec le ciel. Puis, transforme la promesse en pas praticable. Après lecture et prière, demande. Quel est un geste d'obéissance qui honore cette promesse aujourd'hui? Si la promesse parle de paix, le pas peut être d'appeler pour clarifier au lieu d'imaginer. Si la promesse parle de provision, le pas peut être de ranger tes comptes, de contacter un conseiller honnête, de fermer une fuite. Si la promesse parle de direction, le pas peut être de consulter un sage avant de signer. La parole est claire, tu marches. Dans la maison, fais de la promesse un climat. Affiche un verset sur le frigo. À table, chacun nomme une bonté de Dieu du jour. Quand l'angoisse repart, on lit un verset. On fait un petit pas. Ranger, appeler, pardonner. Au travail, la promesse rend tes décisions droites. Tu ne choisis plus la solution la plus rapide. Tu choisis la plus alignée. Tu ne te vends pas au premier bailleur nerveux. Tu cherches la voie propre qui respecte ta conscience. Dans l'appel, tu prêches à ton âme avant de prêcher aux autres. Ce que tu déclares en secret devient ce que tu délivres en public. Attention aux contrefaçons. La magie répète des formules pour manipuler Dieu. La foi répète la parole pour se soumettre à Dieu. La magie exige un résultat instantané. La foi persévère jusqu'à la saison de Dieu. La magie refuse le pas pratique. La foi obéit au prochain pas, même s'il semble petit. Outil simple pour tes journées. Le cardio de promesses. Au réveil et au coucher, lis 3 promesses, à voix haute. Le post-it gouvernail. Un verset sur ton écran, ton volant, ton miroir. Le journal d'accomplissement. Note 3 moments où une promesse lue hier a guidé un choix aujourd'hui. Le bouton pause, il est écrit. Avant toute réponse sous pression, dis à voix basse un verset, puis réponds. Le phare. Il ne calme pas la mer, il te donne l'angle sûr. Ta bouche allume ce phare quand elle confesse la parole. Sans boussole, tu t'agites. Avec la boussole seule, tu sais où est le nord, mais tu stagnes. Boussole et pas. Tu avances, même de nuit. Aujourd'hui, fais simple. Écris 5 promesses. Lis-les 2 fois. Choisis un pas qui les honore. Fais-le. Remercie. Puis écris en grand quelque part. Il est écrit. Chaque fois que la panique monte, réponds par cela. Tu verras que la lumière ne saute pas toujours au plafond tout de suite, mais elle gagne chaque heure, chaque pièce, chaque décision. Vérité à écrire et répéter. La promesse gouverne ma bouche,
et guide mes pas. Il est écrit, donc je marche. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je parle la parole jusqu'à voir un chemin. Clé 4. L'obéissance simple ouvre des chemins fermés. Quand tout semble perdu, Dieu ne demande pas un exploit, il demande un pas. Le succès est prévisible, l'échec aussi. La percée suit l'instruction, pas l'émotion. La Bible est claire. Tes oreilles entendront derrière toi une voix disant « Voici le chemin, marchez-y ». Livre d'Ésaïe chapitre 30, versets 20 et 1. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37. Montre-moi la voie que je dois suivre. Psaume 143. Et Jacques tranche. La foi sans les œuvres est morte. Épître de Jacques, chapitre 2. La foi n'attend pas un grand couloir, elle obéit au prochain pas praticable. Regarde Naaman. Grand, décoré, mais lépreux. Il voulait une scène. Dieu lui donne une instruction simple, descendre et se plonger dans le Jourdain 7 fois, deuxième livre des Rois chapitre 5. L'orgueil s'agace, les serviteurs l'aident. Naaman obéit, et la peau renaît. Regarde la veuve de l'huile. Rien que quelques gouttes et une dette écrasante. Par la bouche d'Élisée, Dieu donne une stratégie, emprunte des vases et ferme la porte, verse. Elle obéit pas à pas. L'huile coule jusqu'au dernier vase, deuxième livre des Rois chapitre 4. Regarde Pierre, nuit vide, filet lourd de fatigue. Jésus dit, avance en eau profonde et jette le filet sur sa parole. Pierre obéit et la barque menace de couler sous l'abondance. Évangile selon Luc chapitre 5. Dans chaque histoire, la porte s'ouvre parce que quelqu'un a fait un geste clair, aujourd'hui. Comment pratiquer cette clé au cœur de la tourmente? D'abord, demande une instruction unique pour aujourd'hui. Ferme la porte, lis un verset, de direction, Psaume 32 verset 8, Ésaïe 30 verset 21, puis pose cette question, Seigneur, quel est un pas obéissant que je peux poser maintenant? Écoute, ce pas sera souvent petit. Appeler une personne sage, ranger un dossier, confesser une faute, fermer une porte toxique, envoyer une demande claire, faire un budget simple. Fais-le avant que l'adrénaline ne revienne. Ensuite, mets en place la règle du prochain pas. Devant tout problème massif, écris une ligne d'objectifs réaliste et 3 micro-étapes faisables. Exécute une étape aujourd'hui, une demain. La pression veut tout de suite. La foi pose une pierre et revient demain. Ajoute le test paix-propreté. Si le pas proposé augmente la paix et reste propre devant Dieu, avance. S'il promet beaucoup mais retire la paix, ralentit. Dieu n'a pas besoin de raccourcis tordus. Il sponsorise la droiture. Mieux vaut peu avec justice que de grands revenus sans droit. Livre des Proverbes, chapitre 16. Dans la maison, l'obéissance, simple change l'atmosphère. Plutôt que des discours, un geste. Prier 30 secondes ensemble, appeler pour demander pardon, faire une liste claire des priorités de la semaine. Au travail, passe du brouillard au diagnostic. Quelle douleur à résoudre aujourd'hui? Quelle preuve utile livrer avant ce soir? Écris-la, livre-la, remercie. Dans l'appel, obéis aux petites instructions. Préparer un court partage propre, visiter une personne, envoyer une note claire à l'équipe, mettre en ordre les finances du service. Garde-toi des contrefaçons. La précipitation n'est pas l'obéissance, la paralysie non plus. L'obéissance simple est paisible et précise. Elle n'attend pas de tout comprendre. Elle marche sur la lumière qu'elle a. Puis Dieu ajoute la lumière suivante, la porte coulissante. Elle ne s'ouvre que quand tu poses le pied tout près. Le GPS spirituel, il te donne le prochain virage, pas toute l'autoroute. Marche sur un virage, le suivant apparaîtra. Aujourd'hui, acte immédiat. Choisis un dossier qui pèse. Demande une instruction. Écris 3 micro-étapes. Pose une étape maintenant. Envoie un message à une personne ressource. Puis, remercie Dieu pour une chose. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Quand l'âme obéit au pas simple, Dieu ouvre les chemins que la force n'ouvrait pas. Vérité à écrire et répéter.
Je n'attends pas un couloir, j'obéis au prochain pas. La foi marche par instruction. Dieu ouvre quand j'avance, droit. Clé 5. Les alliances portent quand tes bras fatiguent. Seul, tu t'épuises. Ensemble, tu traverses. Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'isolement amplifie la tempête. L'alliance la convertit en passage. La parole l'affirme. Deux valant mieux qu'un. S'ils tombent, l'un relève son compagnon, et le cordon à 3 fils ne se rompt pas facilement. Livre de l'Ecclésiaste chapitre 4. Portez les fardeaux les uns des autres. Épître aux Galates chapitre 6. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Épître de Jacques chapitre 5. Quand tout semble perdu, Dieu te visite souvent par les bras des autres. Regarde Moïse. Tant que ses bras restent levés, Israël l'emporte. Quand ils faiblissent, le camp plie. Alors Aaron et Hur soutiennent ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et la victoire vient. Livre de l'Exode, chapitre 17. Regarde le paralytique. Impossible d'atteindre Jésus, mais 4 amis ouvrent un toit et le déposent devant le Maître. Jésus voit leur foi et l'homme marche. Évangile. Selon Marc, chapitre 2. Regarde Paul. Il nomme ses compagnons d'œuvre, demande des prières, organise les dons, avec plusieurs, pour éviter tout blâme. Deuxième, aux Corinthiens chapitres 8 et 9. Message simple. Dieu t'a créé pour la fraternité. Ta percée est souvent corporative. Geste simple, applicable tout de suite. D'abord, forme ton cordon à 3 fils. Un mentor spirituel, un père fiable, un intercesseur dédié. Caler un rendez-vous hebdomadaire court. Un verset lu, un progrès, nommé. Un obstacle honnêtement dit. Une prière brève. Une action décidée. Rien de spectaculaire. De la fidélité. Ensuite, crée un binôme de vérité pour les sujets sensibles. Avant un message sous pression, fais relire. Avant une signature lourde, demande un regard sage. Avant un rendez-vous fragile, fixe des frontières. Lieu public, porte ouverte, présence tierce si besoin. La lumière partagée désamorce la panique. Ajoute une chaîne de prières courte. 2 personnes seulement, discrètes, constantes. Envoie une mise à jour claire par semaine. Une louange, un défi, un pas prévu. Pas de roman, de la clarté. La paix circule mieux quand les autres savent comment prier. Dans la maison, l'alliance commence au salon. Installe un rituel simple. À table, chacun nomme une bonté de Dieu et un petit pas pour demain. Les excuses arrivent tôt, le pardon circule vite. On prie 30 secondes ensemble quand la pression monte. La famille n'est pas un public. C'est ta première équipe. Au travail, rends l'aide logistique. Offre un coup de fil, une relecture, un document propre, une introduction utile. L'amour devient concret. Demande aussi de l'aide propre. Voici le problème. Voici la donnée. Voici le pas que je propose. L'alliance n'est pas la dépendance infantile. C'est la responsabilité partagée. Dans ton appel, protège. L'onction par la gouvernance. Des finances propres vérifiées par au moins 2 personnes. Des décisions majeures soumises à un petit conseil de sages. Des comptes rendus mensuels même brefs. L'alliance fait gagner du temps parce qu'elle évite des retours en arrière coûteux. Test simple pour discerner les bonnes alliances. Après l'échange, ta paix a-t-elle augmenté? Tes pas sont-ils plus clairs? Y a-t-il plus de droiture et moins de bruit? Si oui, poursuis. Sinon, resserre le cercle, reviens à la prière, ajuste les frontières. Les alliances du royaume sont petites, fidèles, vraies. Attention aux contrefaçons. La commérage n'est pas la confession. La dépendance émotionnelle n'est pas l'alliance. Le contrôle n'est pas la gouvernance. La vraie alliance honore la vérité, protège la pureté, respecte la liberté et vise l'utilité. Le pont de corde, sans mains autour, chaque pas tremble. Avec des mains qui tendent à la corde, le même vent te porte au lieu de te jeter. Le feu de camp. 1. Tison isolé s'éteint vite. Rapproché des autres, il rougeoie de nouveau. Ainsi, l'âme au milieu des frères. Aujourd'hui, acte immédiat. Écris les noms de 3 personnes pour ton cordon. Envoie 3 messages simples. Peux-tu marcher avec moi cette saison?
Voici notre rythme court. Choisis un sujet à confier, cette semaine, à ton binôme de vérité. Lance une chaîne de prière de 2 personnes, avec un format clair. Puis remercie Dieu pour les bras qu'il place sous les tiens. Vérité à écrire et répéter. Je ne marche pas seul. Dieu m'entoure. D'alliances qui portent. Ma paix augmente. Mes pas se clarifient. Ma course devient sûre. Le succès est prévisible. L'échec aussi. L'isolement s'éteint. La fraternité me fait traverser. Clé 6. La louange ouvre des portes que la force ne peut pas pousser. Quand tu ne peux plus rien changer autour de toi, change l'atmosphère en toi. Le succès est prévisible, l'échec aussi. La plainte épaissit la nuit, la louange perce la nuit. La Bible n'en fait pas une option émotionnelle, mais une stratégie royale. Dieu siège au milieu des louanges. Psaume 22. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Épître aux Philippiens, chapitre 4. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Épître aux Hébreux, chapitre 13. Et regarde l'icône de cette clé. Paul et Silas, en prison, à minuit, pieds serrés, portes verrouillées. Ils ne discutent pas les chaînes, ils prient et chantent. Résultat, un tremblement, des portes qui s'ouvrent, des liens qui tombent, un geôlier sauvé. Livre des Actes, chapitre 16. La louange n'a pas nié la prison. Elle a déplacé le ciel sur la prison, jusqu'à ce que la prison se déplace. Pourquoi la louange est-elle si puissante quand tout semble perdu? Parce qu'elle repositionne le centre. La peur place le problème au centre. La louange remet Dieu au centre. La peur resserre la gorge. La louange élargit le cœur. La peur compte ses pertes. La louange rappelle les bienfaits. David l'a appris. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103. Josaphat l'a pratiqué. Des chantres devant l'armée et la confusion a saisi l'ennemi. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20. La louange n'est pas une musique d'ambiance. C'est un gouvernail de foi qui aligne ton âme à la présence du roi. Comment déployer cette clé sans forcer, même au plus bas? Commence par une liturgie courte de louanges, même si les larmes sont proches. Choisis 2 chants simples que tu peux répéter sans écran. Chante doucement, mais vrai. Appelle Dieu par ses noms. Tu es fidèle, tu es bon, tu es mon refuge, tu es mon berger. Dis-le 3 fois, lentement. Puis, rappelle à voix haute 3 bontés précises de Dieu dans ton histoire, même modeste. La gratitude réoxygène l'âme. Tu sentiras la pression baisser et la clarté remonter. Ensuite, lis la louange à la parole. Lis un psaume de victoire, par exemple le psaume 27 ou le psaume 91, et transforme une ligne en refrain. Tu es avec moi, tu fortifies mon âme, tu dresses une table. Répète cette ligne entre tes respirations. La louange se nourrit de l'écriture ancre la louange. Ajoute le geste qui brise la torpeur. Lève les mains quelques instants. Mets-toi à genoux, si possible. Marche doucement en priant. Le corps aide l'âme à obéir. Ce ne sont pas des acrobaties, ce sont des symboles d'allégeance. Le roi voit ces gestes, ton âme aussi. Dans la maison, fais de la louange un climat, pas un événement rare. À table, chacun nomme une bonté de Dieu du jour. Quand la pression monte, on stoppe 1 minute, on chante un court refrain, on lit un verset, puis on pose un petit pas. Tu découvriras que la paix revient plus vite que les explications. Au travail, tu n'allumes pas un haut-parleur au milieu du bureau. Tu murmures un refrain en te rendant à une réunion. Tu remercies Dieu pour une chose avant d'appuyer sur « Envoyer ». Tu bénis en silence les personnes difficiles. La louange change ton ton, puis ta décision. Dans l'appel, refuse la scène sans l'autel. Chante seul avant de chanter devant. La vraie puissance de la louange publique vient de la fidélité de la louange secrète. Et garde-toi des contrefaçons. La fuite émotionnelle n'est pas la louange, la négation du problème non plus. La louange dit la vérité de Dieu au problème, puis elle obéit au prochain pas. Garde des garde-fous simples. Un temps fixe de louange court chaque jour, même bref,
Mieux vaut peu, mais constant que beaucoup est rare. Un répertoire de quelques chants mémorisés pour pouvoir louer quand l'écran n'est pas là. Une playlist propre dans ton téléphone, prête quand la panique veut t'emporter. Un journal où tu écris 2 lignes, une bonté de Dieu, un pas posé après la louange. Tu verras des corrélations. Le parfum dans une pièce fermée. Au début, on sent à peine. En quelques minutes, toute la pièce a changé. La louange fait cela à ton âme, ou la clé d'alarme. Tu n'arrêtes pas la tempête, mais tu déclenches la présence consciente de Dieu dans ta barque. La barque devient stable même si la houle continue. Aujourd'hui, acte immédiat. Choisis 2 chants. Chante-les 2 fois. Nomme 3 bontés de Dieu. Lis un psaume. Prononce une ligne comme refrain. Puis pose un pas simple qui honore cette atmosphère. Remercie. Répète demain. Tu constateras que tu ne forces plus la porte avec tes épaules. Tu la vois s'ouvrir sous la main du roi. Vérité à écrire et répéter. Je choisis la louange. Dieu siège au milieu de mes chants. La nuit recule, la paix revient, les portes s'ouvrent. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Je loue avant de voir et j'avance quand la paix mène. Clé 7. Ton témoignage trace un pont dans la nuit. Phrase d'ouverture mémorable. Ce que Dieu a fait hier éclaire ce que tu vis aujourd'hui et prépare ce que tu feras demain. Le succès est prévisible, l'échec aussi. La foi se nourrit du témoignage, la panique s'en coupe. La Bible l'enseigne sans détour. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse chapitre 12. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Je méditerai sur toutes tes actions. Psaume 77. Quand Israël traverse le Jourdain, Dieu ordonne de dresser 12 pierres pour que les générations demandent que signifient ces pierres et qu'on raconte la fidélité de Dieu. Livre de Josué, chapitre 4. Jésus au délivré de Gadara. Va dans ta maison et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. Évangile selon Marc, chapitre 5. Autrement dit, se fier à Dieu quand tout semble perdu, c'est rappeler, raconter, puis répliquer ses œuvres. Mémoire, bouche, marche. Regarde David face à Goliath. Il ne liste pas la taille du géant. Il rappelle le lion et l'ours que Dieu lui a livrés. Son témoignage passé devient autorité présente. Le même Dieu me donnera ce Philistin. Premier livre de Samuel, chapitre 17. Regarde Paul. Battu, naufragé, emprisonné. Il ne romantise pas la douleur. Il raconte la grâce qui l'a soutenu afin de consoler d'autres par la même consolation. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1. Dans chaque cas, le témoignage n'est pas un souvenir décoratif. C'est un outil de foi qui ouvre une marche. Geste simple pour activer la puissance du témoignage quand tout semble perdu. D'abord, dresse un autel de mémoire. Prends une feuille. Écris en 3 colonnes ce que Dieu a fait, même petit, la parole qui m'a porté, le pas d'obéissance que j'ai posé. Vise 5 lignes concrètes de ton histoire. Lis-les à voix haute. Tu vas sentir ton âme se redresser. La mémoire rallume la confiance. Ensuite, raconte utile. Choisis une personne sûre qui traverse une vallée semblable. En 4 phrases, sobre. D'où Dieu m'a tiré, le verset qui m'a gardé, les pas que j'ai posés, la grâce reçue. Pas d'apparat, pas d'apitoiement. Le but n'est pas de te mettre en scène, mais de mettre Dieu en évidence. Souvent, ton récit déclenchera un pas obéissant chez l'autre. Puis, réplique ton témoignage en action aujourd'hui. Si Dieu t'a gardé par la générosité d'un frère, sois cette générosité pour quelqu'un. S'il t'a relevé par une parole simple, envoie cette parole à une personne en lutte. S'il t'a libéré par une décision de droiture, prends une décision droite que tu repousses. Le témoignage n'est pas un musée, c'est une chaîne d'approvisionnement de grâce. Ajoute 2 habitudes qui stabilisent la foi. Le journal des traces. Chaque soir, note 3 traces de grâce, même modestes. Au bout de quelques semaines, tu verras des lignes que tu ne voyais pas. La pierre de souvenir. Choisis un objet discret à la maison. Un caillou, une carte, un verset encadré. Chaque fois que tu le vois, redis
Le Dieu qui l'a fait, alors le fera encore, selon sa sagesse. Dans la maison, fais participer les tiens. À table, chacun partage une bonté de Dieu, vue cette semaine, et un petit pas de confiance pour demain. Les enfants apprennent la théologie par la mémoire racontée plus vite que par des grands discours. Au travail, transforme le témoignage en crédibilité. Documente comment une décision alignée hier a porté du fruit. Utilise cela pour défendre aujourd'hui une voie propre plutôt qu'un raccourci risqué. Dans l'appel, prêche d'abord à ton âme. Ce que tu attestes en secret donne un poids à ce que tu annonces en public. Attention aux contrefaçons. Le café du commerce n'est pas le témoignage. On y ressasse la douleur, on y exalte, pas Dieu. Le voyeurisme spirituel n'est pas le témoignage. Tu n'as pas à tout dire. Dis ce qui édifie. La nostalgie n'est pas la mémoire. Elle regrette le passé. La mémoire rend grâce pour agir au présent. Garde des garde-fous de sagesse. Si la blessure est ouverte, priorise la guérison en alliance avant de raconter. Dieu ne te presse pas d'exposer, il te presse de soigner. Soumets ton récit à un mentor si le sujet est sensible. L'humilité protège la pureté et la vérité. Reste biblique. Appuie ton témoignage sur un verset clé pour garder le centre sur Dieu. La balise sur la côte, elle n'enlève pas les rochers, mais elle évite des naufrages à d'autres. Le pain multiplié, Jésus bénit, rompit et donna. Ton témoignage suit ce rythme. Tu bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Tu romps ton histoire en morceaux simples. Tu donnes à ceux qui ont faim. Aujourd'hui, acte immédiat. Écris 5 lignes de mémoire. Envoie un message de témoignage, sobre à une personne. Pose un pas qui prolonge ce que Dieu a déjà fait. Puis remercie. Tu verras la nuit reculer à mesure que la fidélité de Dieu prend de la place dans ta bouche et dans tes gestes. Vérité à écrire et répéter. Mon témoignage trace un pont dans la nuit. Ce que Dieu a fait, il peut le faire encore, à sa manière et en son temps. Je rappelle, je raconte, je réplique et je marche. Regarde Israël au bord de la mer. Derrière, la poussière des chars. Devant, une eau infranchissable. Au milieu, un peuple qui panique. Tout semble perdu. Moïse stoppe la spirale et élève la voix. Tenez-vous en place. Voyez la délivrance de l'Éternel. Livre de l'Exode, chapitre 14. Puis vient l'instruction simple. Avancez. Pas un plan de grande stratégie, un pas. Moïse lève le bâton. Le vent se lève. La mer s'ouvre. La promesse gouverne. Dieu combat pour eux. La paix mène. On traverse sur le sec. La mémoire en est. Ce jour deviendra un cantique. Voilà la géométrie de la grâce quand tout semble perdu. Arrêtez la panique, écoutez, obéir, marcher. La mer n'a pas changé de nature. Le peuple a changé de gouvernail. Regarde Josaphat encerclé. Les nouvelles arrivent par vagues. Une grande multitude avance. Il aurait pu signer des alliances de survie, courir après des chevaux d'Égypte. Il cherche Dieu, convoque un jeûne, parle la parole. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20. La réponse tombe. Ce combat n'est pas le vôtre. Placez-vous, tenez-vous là et voyez. Alors le roi place des chantres devant l'armée. C'est insensé pour la logique, mais juste pour le royaume. La louange en tête, l'obéissance pas à pas et la paix qui arbitre la formation. Il chante la bonté de l'Éternel. Dieu dresse la confusion dans le camp adverse. Au lieu de s'épuiser en fracas, il ramasse un butin préparé par Dieu. La louange n'a pas nié la bataille, elle a déplacé l'atmosphère jusqu'à ce que la bataille bascule. Regarde Paul et Silas au cœur de la nuit, dos lacéré, pieds serrés, portes verrouillées, aucune option apparente. Ils disent vrai à Dieu, puis ils prient et chantent. Ce n'est pas l'évasion, c'est l'élévation. Ils refusent la narration du cachot et choisissent la promesse comme langue. À minuit, la terre tremble, les portes s'ouvrent, les liens tombent. Livre des Actes chapitre 16. Mais la plus grande percée se voit ailleurs. Un geôlier désespéré rencontre la bonne nouvelle. Sa maison est touchée. Quand tout semble perdu,
Dieu vise plus large que ta sortie. Il tisse des témoignages qui sauveront d'autres. Dameti. Louange a ouvert la prison. L'obéissance a ouvert une maison. Ces histoires révèlent la même charpente spirituelle que nous avons reçue en clé. Avec Israël, tu vois la clé 1 et la clé 4. Stopper la panique, parler à Dieu, puis obéir à un pas. Avec Josaphat, tu vois la clé 2 et la clé 6. Laisser la paix gouverner la stratégie. Laisser la louange mener la marche. Avec Paul et Silas, tu vois la clé 5 et la clé 7. Des alliances qui portent au milieu des chaînes. Un témoignage qui trace un pont dans la nuit. Dans chaque cas, Dieu ne nie pas la réalité. Il insuffle sa réalité dans la réalité. La tempête demeure tempête, mais elle cesse d'être le maître de la scène. Regarde encore Pierre après une nuit sans prise. La compétence dit « rentre, dors ». Jésus dit « avance en eau profonde, jette le filet sur ma parole ». Évangile selon Luc chapitre 5. Pierre parle la promesse « sur ta parole je jetterai », puis pose le geste. L'abondance arrive, mais note le détail. Il fait signe à ses compagnons pour aider. La bénédiction venue par l'obéissance simple se partage par l'alliance. Elle ne se garde pas en secret. Et au bout de la scène, une assignation émerge. Désormais, tu pêcheras des hommes. Quand tu te fies à Dieu au bord du vide, il ne donne pas seulement une solution, il réoriente ta vocation. Enfin, pense à Agar au désert, eau finie, enfant au bord. Elle crie à Dieu. Le texte dit « Dieu entendit la voix du garçon et ouvrit les yeux de la mère sur un puits tout près ». Livre de la Genèse, chapitre 21. Le puits n'est pas tombé du ciel. Dieu a ouvert les yeux. Voilà une autre facette de la confiance. Parfois, le miracle est une clarité qui te montre ce qui était déjà là et la force de marcher jusqu'à la source. Que retires-tu pour ton propre chemin? Quand la mer te barre, que l'ennemi presse, que la nuit serre, rejoue la partition du royaume. Stoppe la spirale, parle la promesse, cherche la paix, obéis à un pas, marche avec quelqu'un, chante même faiblement, rappelle ce que Dieu a déjà fait. Le succès est prévisible, l'échec aussi. La confiance biblique n'est pas un sentiment, c'est une discipline d'alliance qui ouvre des chemins fermés. Et pendant que tu avances, Dieu tisse déjà la prochaine histoire, que tu raconteras pour relever un autre au bord du fleuve. Aujourd'hui, nous passons de la panique à la paix, de la plainte à la promesse, de la promesse au pas. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Respire, écoute, applique. Le matin commence par l'autel de vérité. Avant tout écran, dis 3 phrases simples à haute voix. Voici ce que je vois, voici ce que je ressens, voici ce que ta parole dit. Ouvre un psaume court, par exemple le psaume 27 ou le psaume 91, et lis lentement jusqu'à ce qu'une ligne devienne vive. Garde cette ligne comme gouvernail de la journée. Demande alors un seul pas obéissant pour « aujourd'hui », puis écris-le sur un papier visible. Dans la journée, pratique des micro-retours à Dieu. 3 souffles conscients avant toute décision tendue. À l'inspiration, dis Père. À l'expiration, dis je dépends de toi. Si la panique pousse, ralentis. Si la paix demeure, avance. Avant d'envoyer un message sous pression, prononce une ligne de promesse. Il est écrit. Puis, réponds avec clarté et douceur. Le soir, ferme la porte et dépose ce qui pèse. Remercie pour 3 traces de grâce vues dans la journée, même, modeste. Confie une crainte, reçois une paix. Pardonne si nécessaire. Prépare un petit pas pour demain et offre-le au Seigneur. Dans la maison, installe une atmosphère de confiance. À table, chacun nomme une bonté de Dieu vue ce jour et un petit pas réaliste pour demain. Quand la tension monte, on s'arrête, 1 minute, on lit une ligne d'un psaume, on chante un refrain très simple, puis on pose un geste concret, ranger, appeler, pardonner, planifier. La famille n'est pas un public, c'est ta première équipe. Au travail, passe du bruit à l'utilité. Commence par la vraie douleur à résoudre, puis livre une preuve utile avant la fin du jour. Parle moins, clarifie mieux, promets sobrement, tiens promesse. Avant de signer quoi que ce soit, applique le test paix ou panique, puis demande un regard sage à un allié fiable. Dans l'appel spirituel,
Distingue emploi et travail. Ton emploi paie les factures. Ton travail est ton don, au service du royaume. Ne sacrifie pas l'un à l'autre. Ordonne-les. Réserve chaque semaine un créneau sacré, même court, pour ton travail de destinée. Écrire une page. Préparer un partage propre. Accompagner une personne. Bâtir un outil simple. La fidélité répétée fabrique une crédibilité que Dieu peut élever. Quand tout semble perdu, transforme la plainte en prière, puis la prière en plan. Dis vrai à Dieu. Rappelle-toi un bienfait précis. Demande une instruction claire pour aujourd'hui. Reste une minute en silence. Écris ensuite une page de plan courte. Un objectif simple, 3 micro-étapes faisables, un allié pour t'épauler, une date de revue. Présente le plan au Seigneur. Si la paix augmente, avance. Si la paix se retire, ajuste. La prière ouvre le ciel, le plan ouvre la porte, la persévérance garde la porte ouverte. Maintenant, un protocole de 7 jours pour ancrer la confiance. Jour 1, autel de vérité et verset gouvernail affiché dans la maison, plus un pas, obéissant posé avant midi. Jour 2, audit de paix. Identifie une source majeure d'angoisse. Écris 3 micro-étapes propres. Exécute la première. Remercie pour une petite victoire. Jour 3, alliance qui porte. Informe un mentor ou un père de confiance. Demande un regard honnête. Cale un court rythme hebdomadaire. Partage ton plan en sobriété. Jour 4, obéissance simple. Ferme une porte toxique. Clarifie. Une dette, range un dossier clé. Contacte une personne ressource. Pas de drame, de la droiture. Jour 5, louange stratégique. 2 chants mémorisés le matin et le soir. Une gratitude écrite. Un pas posé, juste après la louange. La louange perce la nuit. Jour 6, revue et ajustement. 3 grâces, 2 leçons, une correction. Puis un repos simple qui honore Dieu. Marche paisible, lecture lente d'un psaume. Jour 7, sabbat léger. Adorer, remercier, se réjouir, se taire devant Dieu et préparer un seul pas de foi pour la nouvelle semaine. À chaque jour, mesure sans te condamner. Ma paix a-t-elle un peu grandi? Mes choix sont-ils un peu plus droits? Ai-je livré une preuve utile? Mes relations se sont-elles apaisées ou cadrées? Ma bouche a-t-elle parlé plus souvent la promesse? Que le problème? Si un indicateur baisse, renforce la clé correspondante. Vérité, paix, promesse, obéissance, alliance, louange, témoignage. Outil simple pour rester fluide. Un carnet dédié à la prière plan, toujours au même endroit. Une playlist propre prête quand la panique monte. Un post-it avec une promesse sur l'écran ou le miroir. Un binôme de vérité pour relire toute décision lourde. Une règle d'or. Aucune décision majeure prise sous colère ou sous panique. Un journal des traces où tu écris chaque soir 3 lignes. Et surtout, un cœur enseignable qui accepte d'être redirigé par la paix. Exercice prophétique, maintenant. Pose la main sur ton cœur et déclare à voix haute. Je stoppe la spirale, je me fie à Dieu. Sa paix mène mes pas. Sa parole gouverne ma bouche. Je reçois une instruction, simple, et j'obéis aujourd'hui. Je marche avec des alliances. Je chante au milieu de la nuit. Je raconte les œuvres de Dieu. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Pour sceller et bénir d'autres, écris en commentaire cette phrase prophétique. Je me fie à Dieu, sa paix mène mes pas, sa parole guide ma bouche, j'obéis aujourd'hui. Puis pose un geste d'impact avant ce soir. Envoie une parole de vie, répare un tort, rends un service discret, ordonne un dossier clé. Et pour que ce message touche ceux qui se noient en silence, mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Va en paix, tu ne subis plus la tempête, tu marches avec le roi dans la tempête, jusqu'à la rive. Bien-aimé, nous arrivons à l'instant où la tempête cesse d'être ton maître et devient ton témoin. La parole t'a guidé pas à pas. Dire vrai à Dieu, laisser la paix mener, faire parler la promesse, obéir au prochain pas, t'entourer d'alliances, louer au cœur de la nuit, transformer ton histoire en pont pour autrui. Maintenant, je déclare sur ta vie que, quand tu passeras par les eaux, il sera avec toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2.
Je déclare que la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées. Épître aux Philippiens chapitre 4. Je déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains chapitre 8. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Là où la parole gouverne, la présence conduit et l'obéissance répond, la tempête perd son trône. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant. Souffle ton courage là où la peur a serré la gorge. Ouvre les yeux sur le puits tout proche, comme dans le désert d'Agar. Donne une instruction claire aujourd'hui, pas demain. Un appel, une porte à fermer, un pas droit à poser. Dépose ta paix tangible, celle que le monde ne peut ni donner, ni reprendre. Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27. Délie les bras fatigués et envoie des Aarons et des Hurs pour les soutenir. Fais résonner des chants de minuit qui déplacent l'atmosphère, comme pour Paul et Silas. Et scelle une mémoire vive, des pierres de souvenirs qui parleront à nos enfants de la fidélité du Dieu vivant. Maintenant, mets la main sur ton cœur et déclare à voix haute : je me fie à Dieu quand tout semble perdu. Je stoppe la spirale. Je parle la promesse. J'obéis au prochain pas. La paix mène mes choix. La louange perce ma nuit. Mon témoignage trace un pont pour d'autres. Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Psaume 27. Le succès est prévisible, l'échec aussi. J'avance avec le roi. Écoute bien, ta foi n'est pas un déni, c'est une direction. Tu ne vois peut-être pas toute la carte, mais tu as le gouvernail. Aujourd'hui, un pas. Demain, un autre. Dieu ne te demande pas l'exploit. Il te demande la fidélité. Et tandis que tu marches, quelque chose change en toi. La peur perd ses droits, la paix prend ses quartiers, la clarté s'installe. Bientôt, tu raconteras cette nuit comme un passage où Dieu a formé ta confiance et ajusté ta vocation. Fortifie-toi et prends courage. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Vous avez besoin de persévérance. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. La promesse n'expire pas, elle mûrit. Acte spirituel pour sceller. Prends une minute en silence. Offre au Seigneur ce que tu ne contrôles pas. Reçois la paix. Demande une instruction unique. Écris-la. Fais-la avant la fin du jour. Puis remercie. Recommence demain. C'est ainsi qu'on traverse. Prière, paix, pas. Prière, paix, pas. Et que l'on chante sur la rive. Il a fait pour moi de grandes choses. Pour que cette parole relève d'autres au bord des eaux, pose maintenant un geste d'impact. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Partage-la à une personne en lutte et scelle publiquement ta foi en écrivant en commentaire. Je me fie à Dieu. Sa paix mène mes pas. Sa parole guide ma bouche. J'obéis aujourd'hui. Que la sagesse du Père oriente tes choix. Que la grâce du Fils stabilise ton cœur. Que la puissance du Saint-Esprit te fasse avancer droit. Va en paix. La nuit n'a plus la main. Le roi la tient.